Mes très chers enfants, un petit mot sur la paracha comme chaque dimanche matin. Après avoir introduit le renouvellement de l'étude de la Torah par le livre de Bereshit. Bereshit, la première paracha de Bereshit, juste pour un rappel, avait commencé par le récit de la création du monde par Dieu. On avait rappelé à ce moment-là que Dieu a créé plusieurs mondes qu'il a détruits, dont il a laissé des vestiges. Et que le monde de Bereshit, le monde dont on parle dans Bereshit de la création du monde, il s'agit en vérité du dernier des mondes créés par Dieu. Ensuite, nous avons la deuxième paracha qui va parler de à peu près 10 générations après, celle de Noach. Noé, qui au début de sa vie était un homme qui était peut-être bien par rapport aux autres qui étaient des racailles, mais dans la deuxième partie de sa vie, il était un homme très bien. Et il a effectivement été l'homme de la situation pour faire changer l'humanité dans au moins ce qu'elle avait de meilleur et de les attirer vers le haut. Mais ce n'était pas encore, on va dire, idéal. Pourquoi ce n'était pas idéal? Parce que c'est seulement 10 générations après, à l'époque de Abraham, que le monde va arriver d'une certaine manière à une certaine maturité. Il y a ce que on dit la préhistoire biblique. Lorsque vous étudiez les cours d'histoire-géographie à l'école, on vous parle de l'histoire, de la préhistoire, selon des critères académiques intéressants, mais qui ne sont pas les mêmes critères que la Bible. D'après la Bible, la préhistoire, c'est depuis la création du monde jusqu'à l'avènement d'Abraham, en 1948, de la création du monde. À peu près 2000 ans, qui sont 2000 ans d'obscurité, d'obscurantisme et d'idolâtrie. Abraham, lui, va découvrir Dieu. Abraham va découvrir Dieu et il va veiller à ce que cette découverte soit partagée tout simplement par amour des êtres humains. Pour leur dire, voilà, vous avez été créés par Dieu et vous n'êtes même pas capable de tenir compte de cet être humain, de ce Dieu-là, qui est à l'origine de tout. Alors, il décide de partir à la rencontre des hommes. Son épouse Sarah va faire la même chose à la rencontre des femmes. Et l'un comme l'autre vont essayer d'apporter à l'humanité son niveau qui est attendu par Dieu, c'est-à-dire une humanité où l'homme est véritablement fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire avec une âme. L'homme ne soit pas un animal, ne soit pas une bête sauvage, ne soit pas non plus un végétal, une plante ou même une pierre, un minéral, non. Un être humain biblique, c'est un homme fait à l'image de Dieu, donc qui est porteur d'une âme, une conscience, une morale, une intégrité, une droiture. C'est de tout cela dont il est question dans les premières parachiotes de Bereshit Noach. Et donc, après cette préhistoire qui va être d'une certaine manière corrigée et aussi combattue par Abraham, on arrive avec Abraham, le premier et le plus grand de tous les révolutionnaires humains. Celui qui va enseigner au monde, il ne suffit pas de vivre chacun pour soi, voire même de ne pas faire de mal à l'autre pour faire du bien et pour être quelqu'un de bien. Il faut non seulement pour être quelqu'un de bien, poursuivre le bien en permanence, mais il faut faire la guerre au mal. Il faut se battre pour empêcher les saboteurs de faire ce qu'ils font, c'est-à-dire de faire du mal et d'empêcher le bien d'apparaître dans le monde. Ça, c'est précisément ça le rôle d'Abraham, qui va révolutionner le monde dans l'histoire. Or, dans la paracha, une fois qu'on a donc dit Bereshit, Noach, Lech Lecha, Dieu dit à Abraham, il faut que tu t'en ailles de là où tu es pour arriver à être quelqu'un de grand. Au nom d'un principe, Meshane Makom, Meshane Mazal, lorsqu'on change de lieu et d'entourage, lorsqu'on voit qu'on est mal entouré, lorsqu'on est entouré par des gens peu recommandables, en changeant de lieu, de contexte, d'environnement, alors on deviendra quelqu'un de meilleur. Et surtout,
Si on est soi-même bon, on pourra produire du bien. Et ça, c'est donc l'une des grandes épreuves qu'a dû endurer Abraham. Vous savez qu'Abraham, il a enduré 10 épreuves et qu'il a été capable de les surmonter toutes. Une de ces épreuves, eh bien, quelques épreuves parmi d'autres, nous serons comptés dans Vayera, la 4e donc paracha de Bereshit. Dans Vayera, on va nous apprendre une mitzvah essentielle que Dieu va nous donner en exemple, la mitzvah de ce qu'on appelle en hébreu Bikur Holim, la visite aux malades. D'où la légendaire hospitalité d'Abraham. Et tous les descendants d'Abraham, en général, pour ceux qui sont sincères et pieux, eh bien, ont en eux, dans leur gène, dans leur éducation également, l'esprit d'hospitalité. Comme pour illustrer comment Abraham a mérité d'être le père spirituel de toute l'humanité, la Torah va nous raconter ce qu'il va faire le fameux 3e jour, après s'être circoncis, c'est-à-dire au moment où la blessure est particulièrement douloureuse et où le malade est très affaibli. C'est aussi le moment où Dieu lui-même va rendre visite à Abraham pour le féliciter d'avoir observé son commandement malgré son âge très avancé. Mais aussi pour souligner qu'il a ainsi atteint un nouveau sommet spirituel. Ainsi, tant qu'il n'était pas circoncis, il s'appelait Avram. Du moment où il sera circoncis, il aura la lettre de Dieu en plus et sera appelé Abraham. C'est ainsi que le Or HaChaim HaKadosh, le fameux Rabbi Chaim Ben Attar, qui explique que Dieu apparaît toujours à ceux qui accomplissent de nobles actions pour leur rendre hommage. Vous avez sur terre des gens qui sont des gens bien, qui aspirent à faire le bien, des gens bien intègres, il en existe parmi tous les peuples et toutes les religions. Mais tout le monde ne fait pas cela pour rendre hommage à Dieu. Tout le monde ne s'anoblit pas dans ses intentions de l'idée qu'il y a au-dessus de soi-même Akadosh Baruch Hu, Dieu. Et comme il le fait ici, et comme ce sera le cas d'ailleurs dans le désert, quand les enfants d'Israël vont ériger le fameux tabernacle pour servir de résidence à la Shekhinah, c'est-à-dire la présence divine, on voit ici que la visite de Dieu, de Akadosh Baruch Hu, elle est donc destinée à apprendre à Abraham et à tous ses descendants qu'il est devenu un élément du char de la présence divine. C'est une expression, comme on le voit dans Bereshit de là-bas. Autrement dit, son être est à présent assez pur pour servir de demeure à la présence divine, s'il est ainsi permis de s'exprimer. Eh bien, on va voir dans tous les premiers versets comment Abraham va se donner un mal fou pour faire le bien. Pour concrétiser ce que nous avons dit, Abraham, vous imaginez, il souffrait de la Brit Mila et Dieu, pour ne pas le déranger dans cette souffrance, pendant cette souffrance, alors il a décidé d'amener un soleil, mais dur et torride d'une dureté et d'une chaleur absolument insupportable, au point qu'aucun être humain n'a pu s'adonner à la marche en plein désert, pour qu'il n'y ait aucun visiteur qui vienne tourmenter Abraham. Mais qu'est-ce que Dieu a vu? Dieu a vu que Abraham, depuis qu'il a été circoncis, il n'y a plus personne qui lui a rendu visite. Et comme dit le Midrash, il a interprété que peut-être la raison pour laquelle plus personne vient le voir, c'est parce qu'il est différent des autres. C'est parce qu'il est maintenant circoncis. Et ça lui a fait de la peine. Il en a ressenti un chagrin terrible. Quand Dieu a vu que malgré la douleur de la Brit Mila, Abraham, il avait encore plus mal. Il avait des douleurs encore plus grandes du fait de ne pas pouvoir recevoir à sa table. Regardez un petit peu comment on nous enseigne ce que c'est que l'amour de l'hospitalité. Quand Dieu a vu cela, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé 3 anges. Parce que les anges, eux, ne craignent pas la chaleur. Ils ont besoin ni de chauffage ni de climatisation, les anges. Ils s'acclimatent à absolument toute situation, ils n'ont aucun problème. Alors il les a envoyés. En vérité, le Midrash nous apprend qu'ils sont venus pour accomplir 3 missions différentes. Une, l'ange Réphal, il est venu pour guérir justement Abraham dans sa douleur d'après la Brit Mila.
Un autre est venu pour détruire les villes de Sodome et Gomorrhe en raison de ce qu'elles s'étaient corrompues. Et enfin, le troisième est venu pour annoncer à Abraham et Sarah la naissance, la future naissance de Yitzhak à pareille époque, un an plus tard. Donc 3 anges, 3 missions. Et donc du coup, si j'ose dire, d'une pierre 3 coups, Dieu les a envoyés pour une mission. Mais en plus de cela, nous dit Rashi, et nous dit le Midrash, il a envoyé ces anges pour que Abraham ne se sente pas seul ni abandonné. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Malgré ses douleurs liées à la Brit Mila, quand il a vu les anges qui étaient d'apparence humaine, il a couru vers eux. La plupart d'eux, quand quelqu'un il a un petit bobo, qu'est-ce qu'il fait? Il trouve ça comme prétexte. Il y a des gens qui font semblant d'être malades pour ne pas aller à l'école, pour ne pas aller au Talmud Torah. Ça arrive, des feignants pareils. Abraham, c'est tout le contraire. Abraham, il souffre d'une vraie douleur. Quelqu'un qui subit une opération et qui trouve le moyen d'aller au-devant des invités pour pouvoir les recevoir et leur manifester l'amour de l'étranger et l'hospitalité. Car c'est de cela dont il s'agit. Il s'agit d'un amour de l'étranger, mais pas un amour stupide de l'étranger. C'est pas un amour de l'étranger parce qu'il est étranger. C'est de l'amour de l'étranger parce qu'il ne sait pas où aller, parce qu'il a besoin d'aide et parce que cet étranger le respecte. Il faut bien comprendre que dans l'hospitalité d'Abraham, il y a énormément de leçons à tirer sur la manière dont la Torah, avec une minutie fantastique, avec moult détails, on nous apprend quelles sont les limites. Par exemple, il y a une halakha qui dit que si vous invitez quelqu'un à votre table, de vraiment avec cœur, sans aucune arrière-pensée, avec aucune forme d'intérêt autre que la volonté de faire le bien, si vous apprenez que ce quelqu'un dit du mal de vous, le père de famille et la maîtresse de maison, alors que vous lui avez tendu vos bras, que vous l'avez recueilli, que vous l'avez accueilli, que vous lui avez fait du bien, qu'il dit du mal de vous, ça devient strictement interdit de le recevoir à votre table. C'est ce que nous dit le Talmud. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le droit de recevoir à sa table quelqu'un à qui vous faites du bien et qui se sert de votre bien pour vous faire du mal. Et si ceci est vrai dans la halakha, quand on reçoit un juif à sa table ou un non-juif à sa table, eh bien, cette règle-là est la même dans tout pays dans lequel on vit. On doit être ouvert à la venue des étrangers lorsque ces étrangers respectent le pays dans lequel ils viennent, qu'ils respectent les lois du pays et qu'ils sont reconnaissants. Mais si ce sont des étrangers qui viennent dans le pays, qui ne respectent pas les lois du pays et qui veulent se montrer non reconnaissants, voire ingrats et faire du mal, cela, il n'y a aucune mitzvah de les recevoir. En tout cas, il n'y a plus de mitzvah de les recevoir désormais parce qu'on n'a pas le droit de faire du bien à des ingrats. C'est une des leçons importantes de la paracha que l'on développera, Bezat Hashem, dans les autres parachiotes. Et je vous rappelle à ce titre que toutes les parachiotes, toutes les sections hebdomadaires que nous récitons dans le livre de Bereshit sont là pour nous apprendre quelles sont les valeurs vraies, authentiques de droiture et d'intégrité, de moralité, bien sûr d'après la Torah d'Israël.